Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre encore quelques secondes avant de démarrer, le temps que tout le monde arrive. Bonjour à tous, tous ceux qui se connectent, n'hésitez pas à mettre un petit message pour nous dire bonjour, qui vous êtes. Et on va démarrer dans quelques secondes. On avait plus de 180 inscrits, donc voilà, le temps qu'il y ait un petit peu plus de monde connecté. Et on démarre dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, il est 11h32, on peut commencer. Bienvenue dans ce webinaire Samy sur le sujet de l'internalisation du pilotage carbone et climat. On est ravis de faire ce webinaire. Il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup d'inscrits pour voilà, ce sujet qui est un sujet, on va dire, chaud de l'année 2026. Nous, c'est comme ça qu'on voit un petit peu les choses chez Samy, qui est une tendance, on va dire, de fond, hein, le mouvement vers l'internalisation, le in-house, comme on dit, de ce qu'on appelle traditionnellement les fonctions support. Alors, on peut avoir débat sur le fait de considérer la RSE comme une fonction support, mais en tout cas, ce mouvement vers de l'internalisation, il s'accélère. C'est une tendance qu'on observe d'ailleurs sur tous les métiers, portés par la digitalisation, accélérée aussi d'ailleurs par l'IA. La RSE fait pas exception et de plus en plus de responsables RSE sont challengés pour réaliser certains projets en interne pour de multiples raisons qu'on va justement analyser ensemble dans ce webinaire en faisant un focus sur le sujet du carbone, du bilan carbone et du pilotage carbone. Et donc, pour analyser ce sujet tous ensemble, on va, après avoir introduit évidemment Cassandre qui est là avec nous, aborder d'abord le sujet de voilà, l'autonomie, pourquoi faire? Quelles sont les raisons d'internaliser? Comment on internalise finalement, le sujet du pilotage carbone? Quelle est un peu la feuille de route, les étapes? Et puis parler de voilà, quels sont les coûts, quels sont les bénéfices, rendre cette démarche, interne. On aura un temps pour les questions-réponses, on a, 1 heure devant nous. On essaiera de garder 10-15 minutes pour les questions-réponses, si ça vous va. Et donc, pour commencer les introductions, je me présente très rapidement. Donc moi, Tanguy Robert, je suis cofondateur de Samy. Samy, on est une plateforme de pilotage carbone et ESG qui existe depuis 2020. On a aussi une casquette d'accompagnement en propre et avec nos partenaires. On est une cinquantaine de collaborateurs. On est aujourd'hui le logiciel carbone le plus utilisé en France et plus de 5000 bilans carbone, bilans GES ont été réalisés via la plateforme Samy depuis nos débuts. Et pour parler aujourd'hui d'internalisation, je suis très content d'accueillir Cassandre Cuisinier, qui est responsable RSE de MC2I, que je vais laisser se présenter. Merci Tanguy, bonjour à tous et toutes. Donc Cassandre Cuisinier, je travaille chez MC2I depuis 3 ans maintenant. Donc je suis chargée de l'engagement social et environnemental. Donc effectivement, je m'occupe de la définition, la mise en œuvre et le pilotage de l'ensemble de notre stratégie RSE, donc sur tous ces volets. Donc MC2I, peut-être pour vous donner un peu de contexte et vous dire qui on est. Donc on a un cabinet de conseil en transformation numérique. Donc on est 1700 collaborateurs qui interviennent auprès de clients grands comptes
compte, donc du secteur privé ou bien des institutions publiques, pour les accompagner en assistance à maîtrise d'ouvrage, donc AMOA, et pilotage de projet, donc depuis la phase de réflexion stratégique, au choix de solutions, jusqu'à la conduite du changement, sur tout type de projet et méthodologie, donc plutôt liés au numérique et à l'informatique. Et donc, on est présent en France en majorité, mais on a également quelques implantations en Belgique, donc à Bruxelles, et au Portugal, à Porto. Merci beaucoup Cassandre, donc qui va nous partager, son retour d'expérience justement sur, l'internalisation du pilotage, carbone chez MC2I. Peut-être avant de te donner la parole, Cassandre, juste quelques éléments, nous, ce qu'on observe en tout cas chez Samy avec, un certain nombre, de nos clients dont MC2I, mais qui est vraiment une tendance générale. Voilà, la première un petit peu question, c'est, pourquoi pardon, internaliser son pilotage carbone, sa stratégie climat? On voit, pas mal de raisons, qui poussent, les responsables, climat et RSE en entreprise à le faire. D'abord, il y a un premier souvent constat qui est que, après un premier bilan carbone «externalisé» entre guillemets, il y a un petit peu un risque à pas vraiment s'approprier les résultats, pas vraiment, rentrer dedans, et donc finalement pas monter en compétence autant que ce que le sujet de la décarbonation, voudrait. Et plus précisément, on voit en fait, 3 raisons, et il y en a même une quatrième que j'ajouterais, qui poussent, vraiment ce sujet de l'autonomisation ou l'internalisation, on peut le nommer de différentes façons. Il y a un sujet, pour toutes les entreprises soumises à la CSRD. Alors, il y en a un petit peu moins que prévu, mais il en reste quand même, quelques milliers en France, qui vont avoir cet exercice annuel maintenant de bilan carbone qui nécessite, finalement pour faire comme ça un exercice tous les ans, une certaine capacité, à le faire, soi-même, au risque d'avoir finalement un exercice trop lourd si on externalise l'ensemble de la réalisation du bilan carbone, tous les ans, pour son reporting, RSE dans le cadre de la CSRD, son reporting de durabilité. Il y a un volet plus commercial, donc dans les réponses aux appels d'offres, on voit beaucoup ça chez nos clients, clients de nos clients, du coup, grands comptes ou potentiellement d'ailleurs, publics, collectivités et cetera, qui de plus en plus posent des questions précises sur, la décarbonation, sur le bilan carbone, et qui nécessitent finalement d'avoir, on va dire, bien mis les mains dans le bilan carbone, pour y répondre, et sans être autonome sur le sujet, parfois c'est difficile, et ce qui nécessite, potentiellement des allers-retours avec, le consultant qui a réalisé le bilan carbone et cetera. Et puis un 3e sujet qu'on voit beaucoup qui est, un sujet un peu plus, on va dire stratégique, qui est, voilà, quand on met, la main, quand on prend le pouvoir un petit peu sur ces données carbone, finalement on est plus facilement en capacité de piloter une trajectoire de décarbonation, de définir son plan d'action. Et ça, c'est quelque chose, dont, Cassandre pourra aussi, nous parler. La 4e raison qui, hem, à dessein, c'était fait exprès, n'est pas listée ici, parce que c'est un calcul qui dépend un petit peu des entreprises, et ça dépend un petit peu de votre ambition, et parce que, c'est pas forcément pour ça qu'on le fait, mais c'est bien de l'avoir en tête quand même, c'est potentiellement l'économie budgétaire que, l'internalisation peut amener pour une entreprise. Voilà, c'est souvent, de manière générale, si on va au-delà de la RSE, souvent un des rationnels, hein, de, rendre une démarche, «in-house» entre guillemets, faire potentiellement des économies. Voilà, c'est aussi une raison qui peut s'appliquer, ici, dans le cadre de l'internalisation, du, bilan carbone. Voilà, donc quelques raisons qu'on observe, chez, un certain nombre des clients. Mais, du coup, Cassandre, je te laisse la parole pour nous expliquer, comment vous l'avez vécu, quelles étaient un peu vos raisons, chez MC2I, pour, voilà, avoir un cas concret, un exemple.
Alors effectivement, donc en toute transparence, je vais reprendre en fait les raisons que tu viens de nous citer là, parce que c'est vrai que c'est celles qui se sont appliquées aussi à notre cas, donc au cas d'MC2I. Donc nous, on mesure notre empreinte carbone, on fait un bilan carbone donc depuis plusieurs années, c'est pas un sujet nouveau, et on est allé au-delà de l'obligation réglementaire de réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre tous les 3 ans. Parce que du coup, MC2I n'est pas soumis à la CSRD, donc on n'a pas d'obligation annuelle, donc on tombe sous le coup de la loi qui nous imposait de faire un bilan carbone tous les 3 ans. Et nous, ça fait déjà depuis à peu près 5 ans qu'on l'a annualisé. Donc, enfin, voilà, on le fait tous les ans. Et donc, on collabore avec Samy depuis 2024 maintenant. Donc, ça fait 2 ans qu'on est client chez Samy. Et à partir du moment où on a commencé à collaborer avec Samy, on nous a rapidement dit que l'idée, c'était de nous autonomiser sur cette mesure de l'empreinte carbone. Et parce que, enfin voilà, pour toutes les raisons qui viennent d'être énoncées. Et donc, pour nous, ça a aussi fait sens parce que les sujets carbone, c'est devenu une compétence métier stratégique sur laquelle on a besoin d'avoir de la visibilité et donc de l'expertise. Donc, effectivement, il y a ce volet réglementaire, où on va déjà de toute façon au-delà nous concernant, mais c'est quand même un volet à prendre en compte. C'est pas le plus important pour nous. Le plus important, le premier moteur de l'autonomisation, c'est quand même vraiment le volet commercial pour MC2I. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un cabinet de conseil de référence. On travaille avec des grands comptes, des grandes entreprises privées, des grands organismes publics et des grandes entreprises publiques aussi. Et donc, on est soumis, ces clients-là, nos clients sont soumis à des réglementations strictes en matière de durabilité. Et donc, comme on est un fournisseur de nos clients et parfois même dans le top 50, top 20 même de certains de nos clients, on est comptabilisé dans leur scope 3, donc dans les émissions indirectes liées aux achats de prestations intellectuelles. Et donc, ils sont très exigeants aussi envers nous, de plus en plus exigeants envers leurs fournisseurs. Et ils intègrent donc des critères carbone précis dans les processus d'achat, dans les appels d'offres, dans les référencements. Et donc, c'est vraiment ce volet-là, en fait, qui nous a poussé à nous autonomiser. C'est un changement concret que moi, je perçois au quotidien, parce que j'interviens aussi dans la réponse aux appels d'offres, sur le volet RSE des réponses aux appels d'offres de nos clients. Et j'ai constaté depuis maintenant quelques années, une évolution des demandes de nos clients sur le sujet. Donc, pendant longtemps, nos clients nous demandaient plutôt un impact carbone pour MC2I dans sa globalité. Donc, voilà, quelles étaient nos émissions globales sur une année, sur nos 3 scopes, sans chercher vraiment à trop rentrer dans le détail des postes d'émissions ou des émissions liées à une prestation de conseil. C'était quelque chose d'assez général, donc on répondait avec plutôt de facilité. Mais là, avec les évolutions réglementaires et le fait que nos clients aussi avancent, accélèrent sur ces sujets-là, ils se sont donc professionnalisés et ils nous demandent des chiffres de plus en plus précis et puis des estimations aussi spécifiques liées à la prestation qu'on va réaliser chez eux. Et donc, ils ne veulent pas juste les émissions globales d'MC2I sur les 3 scopes, mais vraiment qu'on soit capable de leur fournir une estimation beaucoup plus précise de ce qu'on va émettre chez eux dans le cadre d'une prestation qui va durer un certain nombre de mois, etc. Et donc, grâce à ma montée en compétence sur le sujet de l'autonomisation, donc je suis devenue le contact de référence en interne, donc notamment auprès de nos managers qui sont souvent ceux, ou de nos directeurs qui sont souvent donc ceux qui sont en lien direct avec nos clients, qui vont recevoir les questions dans un premier temps. Mais parfois, moi aussi, ça peut m'arriver d'en recevoir directement. Et donc, quand un client m'interroge ou quand un manager me demande de l'aide pour répondre à une question de nos clients sur l'empreinte carbone de notre prestation ou bien sur des choses plus précises, par exemple, quand on nous demande mais quels sont les postes d'émission que vous prenez en compte, pourquoi faites-vous des exclusions, etc. Moi, du coup, grâce à cette montée en compétences, je sais, on va dire, mesurer et décomposer l'impact de chaque poste d'émission avec davantage de précision. Donc voilà, volet commercial très fort. Il y a quand même un volet aussi stratégique pour MC2I, mais qui est aussi intimement lié avec ce volet commercial, parce que donc, on s'est engagé depuis maintenant quelques mois, fin 2025, dans une démarche SBTI, donc auprès du Science Based Target Initiative, donc avec pour objectif de définir des objectifs de réduction conformes donc, aux accords de Paris et donc de se placer dans une trajectoire de réduction à minima à horizon 2030-2035. Donc, c'est un cadre très rigoureux qui demande une expertise fine. Et donc, voilà, c'était pas possible de s'engager dans une telle démarche et auprès d'un tel organisme sans avoir, on va dire, un minimum la main sur nos données,
sans les comprendre, sans comprendre chaque poste d'émission, parce que c'est par la compréhension de ces postes d'émission et de ces données qu'on pilote, enfin qu'on déploie, qu'on pilote, qu'on définit une trajectoire de réduction réelle et ambitieuse. Et donc, ouais, voilà, cette montée en compétences, elle nous a permis de transformer une question de conformité en argument de conseil, parce que voilà, on gagne en réactivité face à la demande de nos clients. Comme tu le disais, Tanguy, voilà, on n'a pas besoin de faire des allers-retours, on peut répondre, on est le point de contact, on a l'expertise, on a la connaissance pour répondre. Et donc, on gagne effectivement en crédibilité sur le marché et en fait, on répond assez vite à l'évolution des exigences réglementaires sur ce sujet. Et effectivement, comme tu l'as mentionné en 4e point, il ne faut pas sous-estimer l'argument financier, parce que même si c'est nécessaire la première fois d'avoir un accompagnement de bout en bout, si c'est reproduit chaque année, ça reste quand même un poste de coût qui peut être conséquent sur le long terme. En plus, voilà, du coût de licence, d'utilisation d'une plateforme. Donc, nous aussi, même si ça n'a pas été notre premier levier, le premier moteur, on l'a quand même pris en compte dans nos calculs financiers sur les années à venir. Super, merci beaucoup, Cassandre pour ce retour d'expérience de voilà, pourquoi vous l'avez fait. Tu disais, je crois qu'effectivement vous avez, vraiment beaucoup gagné en vélocité sur les réponses aux appels d'offres, et donc on sait que voilà, ça fait partie du quotidien, d'un ou d'une responsable RSE d'aider aussi les équipes commerciales à répondre à ces demandes sur le volet RSE, dans des appels d'offres ou dans d'autres processus d'achat, et donc c'est toujours, apprécié par tout le monde d'avoir plus de réactivité, et donc c'est un bon argument effectivement. Peut-être voilà, maintenant qu'on s'est posé le pourquoi, la deuxième question, c'est le comment. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, internaliser son pilotage carbone, internaliser son bilan carbone? Quelle est un petit peu la feuille de route, la trajectoire, qu'on voit et que nous, en fait, on recommande à nos clients? Et donc là, l'objectif, c'est de vous donner, quelques guidelines, sur, nous, ce qu'on voit, comme, parcours efficace pour devenir autonome sur son pilotage carbone en entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on traditionnellement, hein, chez Samy, comme le disait Cassandre, on pousse à nos clients, pour vraiment, voilà, on a nous cette conviction que, devenir autonome en tant qu'entreprise sur son pilotage carbone, ça a beaucoup de bénéfices, et on pourra en aborder quelques autres, en fin de webinaire. Et donc là, c'est, un peu un parcours type, un parcours d'autonomisation, d'une entreprise, sur le pilotage carbone. Comme le disait, Cassandre, une 1re étape, nous, qu'on recommande toujours quand, c'est un premier bilan carbone, c'est de le faire accompagner. Donc, accompagner, ça veut dire externaliser. C'est-à-dire que, il y a, une responsabilité de produire le bilan carbone qui est dans les mains d'un cabinet de conseil, d'un bureau d'études partenaire, pour, vraiment, voilà, s'assurer que, l'expertise, les choix méthodologiques aussi qui sont faits sur ces premiers exercices, le périmètre, le comment on va récupérer la donnée, quel, fichier on prend et cetera. Tout un peu finalement la machinerie du bilan carbone, que sur le premier exercice, elle soit, dans les mains, c'est évidemment un travail conjoint, mais dans les mains, d'un expert ou d'une experte partenaire, donc qui peut être réalisé par Samy, mais aussi par tout, bureau d'études et cabinet de conseil spécialisé en bilan carbone. Ce qu'on recommande aussi, c'est évidemment, de commencer tout de suite sur une plateforme. Je vais y revenir, mais voilà, parfois il peut y avoir la recommandation qui serait de commencer sur de l'Excel, et ensuite quand on veut devenir autonome, on passe sur une plateforme. Bah, en fait, on commence à construire sur un outil et puis on passe sur un autre. L'avantage de commencer tout de suite sur une plateforme, quand bien même le bilan est externalisé, c'est que, bah, derrière pour, finalement retrouver, tous les choix méthodologiques, retrouver un petit peu faciliter la collecte de données, bah,
c'est beaucoup plus simple. C'est juste qu'il y a des fonctionnalités qui passent, des mains d'un consultant aux mains de la responsable ou du responsable RSE. Mais donc il y a moins de coûts au changement, si on part tout de suite, sur un outil. Mais donc sur ce premier bilan réalisé avec un bureau d'études, un cabinet de conseil, finalement, la responsabilité, en tant que responsable RSE, elle, se limite en quelque sorte à, valider le cadrage, valider la méthode, main dans la main avec, le ou la consultante. Et c'est le cabinet ou le bureau d'études qui va vraiment mettre les mains dans les données, dans les facteurs d'émission. Donc avec, l'aide d'une plateforme, ce travail est beaucoup simplifié sur l'assignation de facteurs d'émission des différentes données. Donc voilà, à traduire des données d'activité, des kilomètres parcourus, des euros dépensés et des tonnes de matières premières, en CO2. Finalement, le rôle côté entreprise se limite à, cadrer un petit peu la collecte de données, analyser, le résultat main dans la main avec, le consultant et le volet plan d'action. Hem, Ça, c'est alors dans le cas d'entreprises qui commencent, bah, voilà, ça peut être un 1er, un 1er, bilan. Après, il y a, vous êtes peut-être, dans ce webinaire, certaines entreprises à avoir déjà fait 2-3 bilans et du coup être potentiellement, éligibles en quelque sorte à tout de suite, aller sur, un prochain, bilan, en autonomie puisque, vous avez déjà un petit peu cet historique, sur 1 ou 2 premiers bilans. Voilà, l'idée c'est d'avoir un premier bilan au moins, scope 3. Voilà, si vous avez déjà fait un bilan mais juste sur scope 1 et 2, le scope 3 c'est une toute autre, montagne et donc il faut aussi, idéalement avoir fait un premier exercice, sur les 3 scopes. L'autonomisation concrètement, les différentes briques un petit peu pour devenir autonome, il y a évidemment un sujet, de formation. Et donc je laisserai à Cassandre, faire son retour d'expérience sur le sujet. De la formation, d'abord sur le volet comptabilité carbone, pour, voilà, faire un, mmh, un exercice de comptabilité carbone qui soit, aligné avec, les standards, que ce soit GHG Protocol ou bilan carbone, la méthode, française qui sont très, très similaires. Et finalement, voilà, cette expertise, elle peut venir via une formation, d'un prestataire de formation. Samy, via sa filiale Samy Academy, propose de la formation. Ça peut venir parfois, certains, responsables RSE sont formés dans des écoles qui proposent, elles-mêmes, des, formations, intégrées au parcours, voilà, en master ou dans des, écoles spécialisées. Donc parfois, si vous recrutez aussi des alternants, alternantes ou responsables RSE qui ont peut-être déjà cette formation, bah, c'est vrai que c'est un plus. Ça, c'est le volet vraiment expertise un petit peu, technique, qui va aussi avec, de la pratique. Ensuite, l'autonomisation, ça vient avec, un volet un petit peu plus, hem, pratico-pratique, dans le cadre de l'utilisation d'une plateforme où, bah, il va y avoir finalement un onboarding, sur l'outil pour, arriver à bien utiliser l'outil. Finalement, comme il y aurait sur un fichier Excel, hein, finalement, un fichier Excel est toujours aussi, forcément un peu de formation pour, l'utiliser. Mais, voilà, cette partie formation à un outil, elle est très importante pour, être très à l'aise dans, l'utilisation des fonctionnalités. Savoir comment mobiliser, le support. Voilà, c'est l'avantage d'un outil versus Excel, c'est qu'il y a un support avec des experts derrière. Et d'avoir, une troisième étape qui est plutôt, finalement, voilà, la passation un petit peu, sur le bilan carbone en tant que tel, de se dire, bah, voilà, le bilan réalisé, en année N-1, concrètement, comment vous avez fait cette étape et cetera? Quels ont été un peu le cadrage méthodologique? Rentrer un peu dans le détail de la méthodologie pour que, voilà, la personne soit à l'aise pour le faire, en autonomie. Ce qu'on recommande nous, et ça c'est vraiment un marqueur, chez Samy, on pense que c'est nécessaire et que parfois certains prestataires vont trop vite sur, «débrouillez-vous tout seul». C'est qu'en fait la première fois où on le fait «tout seul» entre guillemets, c'est le faire tout seul, mais quand même avec du support. C'est-à-dire, la responsabilité de produire le bilan, elle est dans l'entreprise,
mais l'entreprise n'est pas, absolument tout seule. Elle est autonome, mais pas tout seule. Ça, c'est un point, important, c'est se dire que, bah, finalement, voilà, c'est la première fois qu'on est responsable de produire le bilan et donc on a envie d'un œil, sur le traitement des différentes catégories d'émissions. On a envie, s'assurer que ce qu'on fait, c'est bien et donc nous, c'est vraiment ce qu'on va recommander, c'est d'avoir, quand même quelques jours de support pour ce premier bilan autonome, et qui peut venir avec, voilà, différentes façons de cadrer, du coaching avec un petit peu des points réguliers, une revue de cohérence, du bilan à la fin. Voilà, qui peut venir avec différentes briques, de service, mais qui nous paraît, nous, très important et finalement de viser, en année, N+1, bah, un fonctionnement où, voilà, c'est la deuxième fois qu'on est responsable de produire le bilan, en autonomie et finalement, on a, potentiellement moins besoin de support ou plus du tout, en tout cas, de support, proactif. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de support, on peut poser, ces questions, sur l'utilisation des fonctionnalités et cetera. Mais le support, vraiment en termes d'expertise, et potentiellement, voilà, des besoins, plus, d'internalisation du pilotage de la trajectoire, formation stratégie climat, SBTi et cetera. Mais voilà, de se dire que le pilotage des émissions, il est sous contrôle. En année N+1, on l'a déjà fait une fois, et c'est quelque chose où on itère, où on s'améliore d'année en année. On sait les points d'amélioration, on sait où est-ce qu'on peut gagner en précision et on n'a pas forcément besoin, de, consultantes ou consultants, qui viennent, voilà, valider, chaque donnée, chaque choix et qui soient, toujours là pour, bah, dire: «Bah, tiens, sur cette telle catégorie d'émissions, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça pour être plus précis», mais d'avoir un petit peu cette expertise en interne. Donc voilà un petit peu quelques recommandations, nous, générales qu'on fait aux entreprises qui souhaitent, internaliser ce pilotage, des émissions. Mais du coup, Cassandre, je te laisse, la parole pour, bah, nous dire, voilà, est-ce que ce parcours, vous l'avez suivi un petit peu, à la lettre chez MC2I? Surtout, comment tu as vécu, un petit peu chaque étape? Quels étaient les points, faciles, moins faciles, les difficultés aussi rencontrées? Voilà, très, curieux et n'hésitez pas à poser vos questions, je vois qu'il y en a quelques-unes, déjà, dans le chat. Donc effectivement, nous aussi, on a avancé par étapes, à la manière de ce que tu viens de décrire. Donc en 2024, c'est la première fois qu'on a collaboré avec Samy, pour notre bilan carbone et donc là, pour cette première édition, on a été vraiment accompagnés de bout en bout, donc avec des points d'avancement ultra réguliers, des échanges de mails, très fréquents, hebdomadaires, une restitution clé en main. Donc pour cette première, édition, donc moi, je m'occupais plutôt de rassembler et déposer la donnée dans l'espace de pilotage. D'ailleurs, je n'avais qu'accès à l'espace de pilotage, je n'avais pas accès à l'espace administrateur. Et c'était les experts SAMI, donc les deux experts avec qui on était en relation, qui ont géré notre dossier et donc qui ont géré tout le traitement de l'interface administrateur. Donc effectivement, c'était quand même assez rassurant. Enfin voilà, pour une première fois, c'est normal et complètement logique de procéder comme cela. Donc voilà, on était très contents de cette première édition. Mais voilà, on a aussi compris, et pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, que c'était voilà, pertinent quand même de monter en compétence sur le sujet pour porter nos ambitions. Et donc, il fallait que je m'autonomise. Et c'est aussi la manière dont vous nous avez présenté en fait le parcours quand on s'est rencontrés pour les premières fois, qu'il y avait voilà, ce grand accompagnement plutôt en année 1, mais qu'après, il fallait effectivement progressivement s'autonomiser et on était complètement OK avec ça. Et donc, on a suivi le parcours d'autonomisation que vous proposez chez Samy et qui est donc bien fait, avec notamment les 20 heures de formation en classe virtuelle sur un mois pour maîtriser les bases de la comptabilité carbone. Donc moi, j'avais quand même une certaine appréhension au départ parce que je ne suis pas ingénieure de formation. Donc j'avais peur que ça soit trop technique. Et moi, effectivement, dans ma formation universitaire, j'ai pas eu de cours vraiment précis sur de la comptabilité carbone, la méthodologie au bilan carbone, etc. Donc j'admets que je découvrais un peu. Voilà, je ne connaissais pas forcément les rouages de cette méthodologie. Donc j'appréhendais un peu. Et finalement, la pédagogie des formateurs SAMI, elle a quand même été très rassurante et ça m'a permis d'apprendre énormément. Donc sur 3 grands volets, je dirais. Le fait de décortiquer les postes d'émission pour comprendre pourquoi ils sont critiques pour une société comme la nôtre. Donc déjà rentrer
dans ce que ça veut dire scope 1, scope 2, scope 3, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il faut tout prendre en compte ou pas pour une société de service comme MC2I? Parce que notre réalité n'est pas celle d'un producteur je sais pas, de denrées agroalimentaires. Enfin voilà, il y a quand même vraiment une multitude de réalités des entreprises. Et donc nous, dans notre cadre à nous, qu'est-ce qui était critique, pourquoi fallait le prendre en compte et pourquoi certaines choses, on pouvait les éliminer et justifier de pourquoi on les éliminait. Donc ça a été la première chose. Ensuite, il y a toute une méthodologie quand même à maîtriser, qui est celle notamment de l'utilisation des facteurs d'émission et du calcul, donc données d'activité multipliées par les facteurs d'émission. Donc moi, voilà, avant de commencer la formation, je ne savais pas du tout. Et en fait, là, on a appris cette méthodologie de calcul qui en soi reste assez simple. En tout cas, elle est assez simplement expliquée, même si parfois ça peut être plus ou moins difficile en fonction des données qu'on utilise. Mais voilà, il y a eu cette explication mathématique, mais nécessaire et expliquée de manière très claire. Et en plus, en parallèle, on a accès à un certain nombre de ressources aussi, à une plateforme de recherche en ligne, de facteurs d'émission, etc. Donc, ça nous permet aussi de nous familiariser avec un certain nombre d'outils et d'affiner, peaufiner nos calculs. Et puis ensuite, le but de la formation, c'est de pratiquer sur un cas concret. Donc, on a accès à la plateforme administrateur et là, on pratique sur un cas donc fictif, mais réel en soi parce que ça pourrait être une entreprise qui existe. Donc, pour transformer la théorie en réflexe et en pratique et donc prendre en main l'espace administrateur. Donc, c'est un peu comme ça que la formation, elle s'organise. Et donc, c'était très riche parce que voilà, j'ai acquis un certain nombre de compétences qui m'ont permis à la fois évidemment de m'autonomiser sur notre bilan carbone société annuel, mais aussi je m'en suis servi pour créer notre propre outil interne de calcul de l'empreinte carbone d'une mission de conseil, parce que c'est la même logique de calcul. Et donc, ça nous a servi aussi en interne pour développer des outils. Alors, évidemment, moins, on va dire, impressionnant que la plateforme Samy, etc. Enfin, c'est des outils développés en interne, donc c'est plus modeste. Mais ça fait quand même le travail pour ce qui nous est demandé et on est capable de sortir des chiffres justes, fiables et de tracer la méthodologie qu'on a adoptée. Donc ça m'a aussi servi pour ça. Et donc, comme tu le décrivais, nous, en 2025, donc la deuxième année, on a fait le choix d'une semi-autonomie, donc plutôt une transition progressive. Je me sentais pas forcément de passer en autonomie directe, donc même avec un support en ligne, je trouvais que c'était pas forcément suffisant. Donc, on a fait un accompagnement allégé parce que piloter un projet aussi stratégique et surtout quand on est seul, ça peut être assez impressionnant. Et donc, je rebondis sur une question du chat qui m'a été posée. Donc, est-ce qu'on est plusieurs à avoir la compétence en interne? Oui et non. En fait, j'ai des personnes qui peuvent... j'ai des ambassadeurs RSE donc, qui sont mes relais au sein des différentes directions, donc qui m'aident dans la collecte de la donnée, côté RH, côté locaux, côté IT. Donc, voilà, je ne collecte pas toute la donnée toute seule. J'ai des personnes qui m'aident. Par contre, toute la compétence que je viens de vous écrire là, comprendre ce qu'il y a derrière les scopes, comprendre les méthodologies de calcul, là, c'est que moi qui l'ai. Et c'est quand même plutôt moi le relais, on va dire la personne qui centralise opérationnellement tous les sujets autour de notre stratégie de réduction, notre bilan carbone, etc. Donc, oui, je suis quand même plutôt seule à avoir ce niveau de compétence-là. Donc, c'était quand même assez impressionnant de se dire, je me lance, je suis toute seule. Donc, voilà, je me suis dit on s'est dit avec ma directrice, parce qu'on est quand même, j'ai quand même ma supérieure qui est directrice RSE. On s'est dit que c'était quand même bien de passer par ce sas un petit peu d'accompagnement allégé. Donc parce qu'en plus, on brasse quand même une grande quantité de données, une grande typologie de données. On sollicite plusieurs acteurs en interne. Et aussi, je tiens quand même à le préciser, moi, j'ai été formée donc au bilan carbone, la méthodologie de comptabilité carbone en juillet 2024. Et donc là, on faisait un bilan en 2025, en avril-mai 2025. Donc ça faisait quand même presque un an que j'avais été formée. J'avais tous les supports, évidemment. J'avais pris des notes et on m'avait envoyé tous les supports. Mais j'avais quand même besoin de me rafraîchir la mémoire, de me remettre dedans. Et donc, c'était quand même plutôt bien d'avoir cet accompagnement un petit peu hybride, un peu plus allégé, mais quand même présent. Donc, concrètement, comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc, on a maintenu un cadre de réunion plus important. Donc, on a eu un kick-off de 2 heures avec nos experts, ceux qui nous avaient accompagnés l'année précédente pour bien lancer la campagne de collecte. On avait des points d'avancement réguliers. Et on a eu un appui un peu plus poussé sur certains postes d'émissions plus techniques. Donc là, on avait des réunions spécifiques et ils ont aussi quand même retraité un peu la donnée. Ils sont repassés derrière. J'ai fait un premier traitement et ils sont repassés derrière. Donc, quand je dis ça, je pense notamment aux écritures comptables.
parce que ça m'a pris du temps et c'était quand même assez volumineux. Et aussi aux événements d'entreprise, parce que nous, on fait quand même pas mal d'événements. Et voilà, ils sont passés derrière. Et même plus globalement, au moment où j'avais fini de déposer, retraiter la donnée sur tous les postes d'émission, on a quand même fait un point global de retraitement pour voir s'il n'y avait pas d'anomalies, les corriger s'il y en avait. Et c'est eux qui c'est aussi les experts SAMI qui se sont occupés de la restitution finale. Donc voilà, ils nous ont fait un livrable qu'après on a partagé. Et j'ai aussi pris des éléments de langage pour pouvoir moi le restituer à des personnes en interne. Mais la restitution à moi, elle a été faite par les experts SAMI. Mais bon, on a trouvé que c'était quand même plutôt un bon compromis en année 2, parce que c'est quand même plus économique qu'un accompagnement complet de bout en bout, premièrement. Aussi, on garde quand même un filet de sécurité avec un consultant expert pour le retraitement des données plus complexes. Tout en, il retraitait la donnée, mais en fait, on se faisait des points. Donc, pendant les points, il m'expliquait aussi comment moi, l'année d'après, retraiter la donnée par moi-même. Donc voilà, l'idée, il y a encore de la montée en compétences. C'est encore une forme de formation. Donc l'idée, c'est que je puisse à terme le faire, mais en tout cas, l'année dernière, c'était bien qu'il puisse le faire. Et voilà, ça a un petit peu réduit, on va dire, la charge mentale, le stress lié à la responsabilité du processus. Peut-être juste 3 points d'attention, 3 bonnes pratiques que j'aimerais vous partager. Donc, même si on reste accompagné, on est quand même plus autonome. Donc, je conseille de garder en mémoire 3 pratiques que moi, j'ai appliquées lors de ce passage en semi-autonomie. Déjà, moi, je me suis fait une to-do list ultra détaillée au début du projet, donc de tout ce qu'on devait faire. Et après, au fur et à mesure, je la mettais à jour avec tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire. Donc, ça m'a permis de ne pas perdre le fil. Parce que parfois, vu qu'on a aussi d'autres sujets à côté, si on n'y touche pas pendant 3-4 jours, après, on peut se dire « Ah, mais j'ai oublié, où est-ce que je m'étais arrêtée ?» Donc moi, c'était important pour moi d'avoir cette to-do list-là. L'espace administrateur SAMI est bien fait aussi. Donc, il y a un espace de notes méthodologiques dans la plateforme pour documenter le processus et les choix méthodologiques qui ont été faits pour ne pas les oublier l'année suivante. Donc, pourquoi est-ce que cette année, on a décidé de faire comme ça? Je note, c'est un choix méthodologique, c'est un parti pris. On reproduira l'année prochaine, mais pour pas que je l'oublie. Parce qu'encore une fois, il y a quand même plusieurs mois qui s'écoulent entre le bilan et celui d'après. Donc voilà, je les ai notés dans cet espace de notes. Et puis surtout, relire les supports de formation. Donc si vous suivez effectivement la formation SAMI, les relire attentivement avant de vous lancer, parce que vous avez quand même besoin d'avoir une base, toute la base méthodologique que je vous ai décrite avant, il faut quand même l'avoir en tête. Et donc moi, ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire et d'avoir toutes les bonnes pratiques en tête avant de me lancer. Voilà. Super, merci pour tous ces éléments, Cassandre. Et donc, on a répondu à la question de Lucie. Merci pour les questions. N'hésitez pas effectivement à continuer à en poser. On en prendra au fil de l'eau si c'est en lien directement et puis on garde du temps pour y répondre en fin de webinaire. Peut-être sur justement, il y a une question sur le sujet, donc juste un petit zoom sur le sujet de la formation et ça permettra de répondre à la question de Sophie. Voilà, merci Baptiste qui s'affiche à l'écran. Est-ce que votre formation se rapproche de celle de l'ABC? Donc, alors chez SAMI, on est organisme de formation via SAMI Academy, qui est une filiale à 100% de SAMI. On propose différents types de formations, dont la formation officielle de l'ABC Bilan Carbone. Donc voilà, bilan grand B, grand C, méthode officielle de l'association pour la transition bas carbone. Donc on fait partie des 5 organismes de formation qui peuvent officiellement délivrer la formation de l'ABC. Donc c'est pas se rapproche, c'est celle de l'ABC, purement et simplement. Donc ça, c'est à avoir en tête. Qui forment à la méthode française. Il y a beaucoup d'entreprises qui font aussi du GHG protocole. Voilà, donc on a aussi un module GHG protocole, même si encore une fois les fondements, la gymnastique de la comptabilité carbone, on va dire, est quand même globalement la même entre les deux méthodos à quelques exceptions près. Voilà, on forme aussi à d'autres sujets comme la stratégie climat, SBTI et tout le volet un petit peu plan de transition. Peut-être juste un point aussi sur la formation. Ce qu'on peut proposer, c'est soit de l'inter-entreprise, donc voilà, ce que tu as suivi Cassandre auprès de d'autres responsables RSE de d'autres entreprises. Pour des entreprises qui vont former 5, 6, 7 personnes, peut-être pour des plus grosses entreprises, où il y a des projets plus complexes, on va dire, on peut faire ce qu'on appelle de l'intra-entreprise, donc finalement une formation un petit peu plus personnalisée pour une entreprise, pour une équipe en interne.
Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi régulièrement. Un dernier point, que je souhaitais évoquer sur, voilà, un petit peu quelle est la feuille de route, on va dire d'une autonomisation. Alors évidemment, je suis, biaisé en parlant parce qu'on est éditeur de logiciels, mais c'est quelque chose, nous, qu'on constate, avec, quand même, très souvent avec des entreprises qui parfois, ont fait de l'Excel, pendant quelques années et finalement, bah, voient les limites au bout d'un certain temps. D'abord, avant de parler là des critères de choix d'un outil logiciel, les limites, d'un «fichier Excel» entre guillemets pour, voilà, piloter, ses émissions, c'est sur la réplicabilité d'abord. C'est plus compliqué, importer, tout ce qu'on a fait en termes de choix méthodologiques, en termes de collecte de données, bah, voilà, de voilà, jongler entre des fichiers Excel versus, appuyer sur quelques boutons de importer, la configuration, du bilan précédent, importer les données et je change juste ce qu'il y a changé. Voilà, donc, un outil logiciel, permet, et on a apporté beaucoup de fonctionnalités là-dessus ces derniers mois chez Samy, permet de faciliter, bah, le nouvel exercice. Et ça, c'est quelque chose, quand on commence à avoir une démarche, où on le fait tous les 2 ans, voire tous les ans comme, MC2I, c'est quelque chose qui a de la valeur. Après, évidemment aussi, d'avoir, une certaine, collaboration dans la collecte de données. C'est vrai que, voilà, encore souvent, le projet, peut se résumer à des échanges, de mails, et finalement, une personne qui, remplit toute seule, un fichier Excel. Voilà, l'avantage aussi d'un outil, c'est d'être beaucoup plus collaboratif, d'impliquer les personnes directement dans la collecte, et d'avoir un petit peu moins de «passe-plat» à faire entre guillemets. Et un troisième voilà, argument, on va dire, de plutôt utiliser un logiciel, qu'un fichier, Excel, bah, ça va être surtout le volet, on va dire, qualité de la donnée. Donc, voilà, un fichier Excel, bah, ça bouge pas. En tout cas, c'est pas mis à jour en continu par, des experts, dont c'est le métier derrière. Il vous sera peut-être, livré une fois et puis derrière, à vous de vous débrouiller. Et donc ça, c'est quelque chose aussi, bah, sur la qualité des données, sur les facteurs d'émission, sur le fait de s'assurer que, bah, quand on fait son nouveau bilan, on a bien les derniers facteurs d'émission de l'électricité en France et pas ceux d'il y a 5 ans. Voilà, donc toutes ces choses-là, un petit peu de qualité, que ça soit, dans la méthode ou dans les facteurs d'émission, c'est un argument. On aurait pu citer aussi la sécurité des données, voilà, un outil, certifié ISO 27001, versus, des Excel qui se baladent et des emails à droite à gauche, des fichiers comptables très confidentiels, qui sont partagés à 5 personnes en CC, voilà. Donc toutes ces choses-là, sont des arguments pour choisir un outil. Après, pour choisir l'outil, bah, il faut s'assurer de l'alignement avec les méthodes, de comptabilité carbone, donc bilan carbone, GHG Protocol. S'assurer qu'il y a un bon niveau de personnalisation possible aussi, que ça soit pas trop statique comme outil, pour pouvoir, voilà, vraiment s'adapter à votre entreprise. Qu'il y ait une bonne expérience pour les contributeurs à votre projet, voilà, il y a, internaliser, ça veut dire, notamment former 1 ou 2 personnes de l'équipe RSE, mais ça ne veut pas dire que tous les contributeurs seront des experts du bilan carbone, loin de là. Donc, voilà, il faut que la plateforme soit aussi accessible pour ces personnes. Et d'avoir, bah, voilà, une capacité en termes de données qui soit riche, notamment sur les facteurs d'émission, on en parlait. Voilà, donc quelques éléments de critères, de choix. On peut passer à la slide, suivante. Ouais, équation, coût-bénéfice, peut-être en 5 minutes pour finir, sur le sujet. Hem, voilà, on a un petit peu parlé bah, de l'équation justement un peu budgétaire. Qu'est-ce que ça coûte, versus, qu'est-ce que ça rapporte? Là, vous voyez un petit peu quelques éléments. Alors évidemment, c'est des ordres de grandeur et qui dépendent beaucoup de chacune des entreprises, mais c'est vrai que, si on parle vraiment que du pilotage carbone sans évoquer potentiellement les co-bénéfices, et Cassandre, je te laisserai en parler. Bah, voilà, on sait que, heu, il y a, alors, le coût d'un outil, mais qui a,
du coup pas mal d'avantages, versus, une licence Microsoft Excel, par exemple. Il y a, le coût de l'accompagnement la première fois qu'on le fait. Et bah, si on continue à l'externaliser tous les ans, cet coût d'accompagnement, alors peut-être qu'il arrivera un peu à réduire, mais disons qu'il est que c'est un peu un impondérable. Mais voilà, il y a aussi un avantage, hein, qui est qu'en termes de temps consacré, bah, il y a moins de temps, quand on l'externalise, tout le temps. Et puis, bah, finalement, quand on internalise, ce coût de la première année, il est similaire, voire même un peu plus élevé parce qu'on va se former, aussi en même temps. Alors à voir si on le fait en fin de première année pour, justement écourter au minimum le temps entre le moment où on se forme et le moment où on met les mains dans le bilan carbone. Mais il y a aussi, bah, une deuxième année où il y a quand même encore, du support selon si on est sur une semi-autonomie ou un peu comme MC2I ou voilà. Donc faut pas se dire que, c'est magique, hop, tout d'un coup, on paie du logiciel et c'est tout. Il y a, il y a un c'est progressif. Mais voilà, le coût, le calcul économique, en général, il est positif. Et ce qu'il faut prendre en compte évidemment, c'est que voilà, vous allez y passer plus de temps, mais que ce temps que vous allez passer en plus sur le pilotage carbone, bah, il peut avoir, des co-bénéfices ailleurs. Et voilà un petit peu là quelques un récapitulatif. Mais donc, je te passe la parole, Cassandre, pour, voilà, nous dire comment vous l'avez vécu justement cette équation un petit peu chez MC2I. Est-ce que ça a été, bah, voilà, compliqué de valider un peu cette, internalisation? Est-ce que le calcul, économique, vous l'avez fait ou voilà, vous l'avez un peu découvert au fil, voilà, en explorant le sujet? Preneur de tes retours. Oui, bah, donc étant donné que tu viens quand même de pas mal parler de voilà des coûts, on va dire, économiques, bon, bah, nous, je suis assez alignée avec, ça. Donc effectivement, le parcours d'autonomisation et la formation initiale ont un prix, mais c'est un investissement qui s'amortit quand même assez vite. Donc sur le long terme, il y a vraiment une économie réelle, du fait de s'autonomiser. Donc ça, là-dessus, je suis alignée et en soi, ma direction l'était aussi, donc il n'y a pas eu trop de sujets. Peut-être pour parler d'autres bénéfices que les seuls bénéfices financiers, on va dire, d'une autonomisation. D'abord, il y a un gain d'expertise. Donc, en tant que référente RSE, moi, de MC2I, je peux désormais dialoguer avec mes homologues chez nos clients sur des questions parfois techniques, enfin, comme je vous l'ai dit un peu tout au long de mon retour d'expérience, enfin, voilà, quand on a des questions plus ou moins complexes, ça nous évite de faire des allers-retours avec les consultants SAMI. En fait, le fait d'être autonome et de comprendre la donnée, de comprendre la mesure, ça me permet de répondre directement. Donc, on gagne du temps, on gagne en expertise, on gagne en légitimité aussi. Ensuite, moi, je trouve que le fait de faire son bilan carbone, et encore plus quand on le fait en autonomie, en mettant vraiment le nez dedans, et pas juste en collectant la donnée, mais en l'analysant, la retraitant, ça nous permet d'avoir une connaissance fine de tous les flux de l'entreprise. Donc, en creusant les données pour le carbone, on apprend énormément, je trouve, sur d'autres sujets, sur les transports, en matière de déplacement professionnel ou de déplacement domicile-travail, sur les pratiques de nos fournisseurs, sur notre parc informatique. Et donc, en fait, je trouve que faire un bilan carbone, c'est une bonne manière de concentrer plusieurs enquêtes en une seule. Un inventaire du parc informatique, une enquête mobilité, une enquête fournisseur. Et en fait, voilà, c'est quand même précieux aussi. Ça nous informe sur d'autres choses qui sont tout aussi importantes, tant pour effectivement répondre à des appels d'offres, etc., mais aussi pour piloter et mettre en œuvre une stratégie de réduction. Parce que mieux connaître ces données, c'est aussi mieux identifier ces leviers de réduction. Donc les idées d'action concrètes, elles nous viennent beaucoup plus vite quand on a une vision complète des enjeux. Et ça évite aussi peut-être d'autres coûts indirects. Enfin, j'avoue que voilà, quand j'ai dit qu'on avait nous-mêmes fait notre calculette carbone pour nos missions de conseil, bah voilà, si on n'avait pas eu la méthodologie, on aurait peut-être fait l'acquisition d'un autre outil. Donc voilà, là, on a pu internaliser ça, donc c'est toujours ça de prix. Donc voilà, moi je vois aussi d'autres bénéfices à vraiment garder en tête et qui sont tout aussi précieux, je trouve, que les bénéfices économiques. Après, voilà, il y a peut-être 2 points d'attention à regarder que je me permets de partager. Le temps passé et la charge de travail qui ne doivent pas être sous-estimés. Dans le chat, j'ai vu qu'il y avait une question sur le temps que ça me prenait au quotidien. Je ne peux pas le chiffrer au quotidien parce que, enfin, alors oui, tout ce qui est notre stratégie de réduction de nos émissions, mettre en place nos actions de réduction, etc., ça, effectivement, c'est des actions quotidiennes, de long cours, tout au long de l'année. Mais on va dire faire notre bilan carbone, nous, enfin en tout cas chez MC2I, on l'a vraiment
Enfin, ça dure un certain nombre de semaines, c'est une période de l'année. Donc, c'est pas tous les jours où je me connecte sur la plateforme pour faire notre bilan carbone. Enfin, en tout cas, nous, comment on l'a pensé, c'est sur une période donnée. Et donc, nous, c'est plutôt sur l'été, qui est une période plus calme. Donc, c'est mieux, j'avoue, pour faire ce bilan carbone-là, parce que ça me permet d'absorber la charge. Parce que voilà, enfin, par exemple, l'année dernière, j'ai quand même passé 2 mois à traiter les données du dernier bilan. Donc, une partie du mois de juillet et puis un peu le mois d'août avant les congés et un peu après. Donc voilà, donc il y a quand même un temps passé, une charge de travail. Et puis après, il y a la progressivité. Donc comme je le disais, ne cherche pas à être 100% autonome dès le lendemain de la formation. Donc prévoir un petit budget support en année 2 comme on l'a fait, ça peut être intéressant, ça permet de garder l'esprit tranquille. Voilà, peut-être en 2 mots. Oui, il y a une montée en compétences qui demande du temps et un budget de formation. Oui, ça peut demander de réorganiser l'agenda du responsable RSE, voire de mettre en place une gouvernance dédiée, mais encore une fois, là, on peut trouver d'autres bénéfices. Ça permet aussi à plein de personnes au sein de l'entreprise de mettre le nez dans ces sujets et de se familiariser et de comprendre ce qu'il y a derrière et de comprendre les impacts aussi associés à la mesure de l'empreinte carbone. Donc finalement, c'est aussi bénéfique, je trouve. Mais voilà, et donc, à la fin, on a un gain de temps sur des réponses clients, une maîtrise stratégique de nos enjeux et la montée en expertise de nos équipes qui valent donc clairement l'effort financier ou de formation initiale. Voilà. Super, merci, Cassandre, et je rebondis sur un point que tu as mentionné effectivement, qui est que l'expertise, supplémentaire, elle, finalement, quand on se forme, voilà, au sujet du pilotage carbone, au bilan carbone, on traite beaucoup d'autres sujets de la RSE. On parle de mobilité, on parle des déchets. Finalement, un bilan carbone, c'est une démarche qui est assez englobante. Voilà, c'est pas une démarche en silo, de toutes les autres choses qu'on a sur la table de responsables RSE. Et donc ça aide aussi, ça on le voit vraiment avec, beaucoup de nos clients qui deviennent autonomes à, prendre plus la main sur son plan d'action, sur le plan d'action de réduction d'émissions, prendre plus la main sur sa stratégie climat, puisqu'on identifie peut-être plus facilement, des actions, on les comprend plus vite, on peut les chiffrer plus facilement. Et ça, c'est vraiment un bénéfice aussi qu'on a vu, qu'on voit régulièrement. Il nous reste une dizaine de minutes, donc il y a quelques questions dans le chat, et donc on peut les prendre un petit peu dans l'ordre. Peut-être la première question de Benjamin qui est importante, qui est un peu liée à celle qui suit. Voilà, quel crédit valeur reconnaissance pour le BC réalisé en N ou N+1? Donc, ça pose la question effectivement un peu de, voilà, quand on fait son bilan carbone en interne, quelle est la valeur associée? Versus l'externaliser à un cabinet de conseil, qui met entre guillemets, «son tampon» dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on suit la formation bilan carbone, donc là, quand on parle de la méthode française, un bilan carbone, finalement, en tant que personne formée à la méthode, on peut, du coup, derrière délivrer un bilan carbone, pour son entreprise, qui a la même valeur. C'est-à-dire que le tampon de la formation bilan carbone officiel de l'ABC, il vaut que ça soit en interne, en tant que responsable RSE ou en externe pour un consultant, qui accompagne le, client. Hem, l'autre, intérêt aussi, d'avoir un outil logiciel, c'est que ça ajoute du crédit et de la reconnaissance au bilan réalisé puisque, voilà, si je fais mon bilan en étant formé, bilan carbone, bon, j'ai déjà cette première valeur. Si je le fais sur un outil Excel, bon, voilà, ça ajoute pas de valeur. Si je le fais sur un outil logiciel qui a été lui-même, validé conforme, déclaré conforme, à la méthode bilan carbone, par exemple, là, ça ajoute aussi, une valeur, supplémentaire. Après, sur la question de l'audit slash, revue et cetera. Faut faire la différence. Donc alors c'est plutôt la question d'après, voilà, dans le cas des audits des BC, est-ce que vous réalisez des audits de préparation, audit blanc? Donc il y a une vraie différence entre, ce qu'on peut appeler une revue de cohérence ou une revue du bilan, qui va être, voilà, délivrée par, un cabinet de conseil. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, auprès, de beaucoup des clients encore qui sont en autonomie sur, le logiciel SAMI, qui ont quand même besoin de cette, revue, un petit peu critique, du bilan, pour, voilà, s'assurer, de la qualité.
Donc ça, c'est quelque chose, qui se fait, beaucoup. Après, il y a un deuxième type d'audit qui est vraiment un audit à proprement parler, qui va être réalisé par des organismes tiers indépendants, dont c'est le métier, des acteurs, comme, SGS, dont on fait, partie, aujourd'hui, là vraiment vont, prendre, le cahier des charges, on va dire, de la méthode bilan carbone ou de la méthode GHG Protocol et s'assurer, vérifier, avec, une accréditation, hein, nécessaire, hein. C'est pas, n'importe quel cabinet de conseil peut pas vous faire un audit. C'est vraiment, faut être un organisme tiers indépendant, accrédité, va, vérifier votre bilan. Ça aujourd'hui, c'est assez rare, c'est plutôt, voilà, les grands comptes, on va dire, le font. Mais c'est quelque chose qui commence à être demandé parfois par des clients, voire qui peut être demandé dans le cadre d'EcoVadis, ou de Bicorp et donc voilà, c'est, effectivement, quelque chose qui est amené à se, généraliser potentiellement. Mais finalement, que ça soit fait en interne ou par un cabinet de conseil, l'audit vérifié par une tierce partie, bah, voilà, c'est pas parce que c'est un cabinet de conseil qui l'a fait en mode externalisé qu'il ne sera pas demandé. Voilà un petit peu sur ce sujet de l'audit. Mais n'hésitez pas à reposer une question si ça répond pas tout à fait à la question. Question d'Isabelle sur l'autonomisation quand, on est un industriel. Alors, la réponse est oui, c'est plus compliqué, c'est, pas impossible évidemment, hein. Je pense que aujourd'hui, on a à peu près, une vingtaine de pourcents des clients SAMI qui sont, voilà, vraiment, autonomes sur le logiciel, dont une partie non négligeable, qui sont des entreprises industrielles. En termes de formation, ça demande d'aller un petit peu plus loin. Donc il y a, notamment 2 niveaux si on parle de la formation bilan carbone. Pour le coup, le deuxième niveau est vraiment nécessaire, si on est une entreprise industrielle. Voilà, c'est quelque chose qui est atteignable, et qu'on pratique aussi, régulièrement. Une question, de Florian. Sur la formation bilan carbone, est-elle utilisable à l'international? Alors si on parle de la formation, bilan carbone française ABC, elle est théoriquement utilisable à l'international, hein. Elle est déjà un peu utilisée, en Belgique, par exemple, ou un peu au Québec, plutôt dans des contrées francophones, on va dire. Après, en pratique, la réalité, c'est que, voilà, la méthode GHG Protocol est quand même très, dominante, à l'international. Et donc c'est vrai que très souvent, la méthode GHG Protocol va être choisie à l'international puisque les parties prenantes vont le demander, voire, si on parle de la CSRD, bah, ça sera carrément, imposé par le standard ou si on veut faire du SBTi, pareil. Oui, mais, en pratique, souvent compliqué parce que les parties prenantes, demandant du GHG Protocol. Mais voilà, la formation bilan carbone, méthode, ABC, reste finalement un très bon vernis technique de comptabilité carbone. Nous, on propose un petit module GHG Protocol en plus, de cette formation, pour, voilà, maîtriser les deux méthodes. Alors, il y a une question de Sophie, peut-être on peut la prendre. Désolé Cassandre, c'est, plutôt des questions pour Samy. Dans votre logiciel, peut-on intégrer les règles propres à nos professions pour les arbitrages de BDD, de base de données? Oui, donc dans le logiciel Samy, vous pouvez importer vos propres, facteurs d'émission. Donc alors, c'est pas tout à fait la réponse à la question, mais c'est un premier élément. Vous pouvez aussi ensuite, dans le traitement des données, faire ce qu'on appelle des règles, donc des règles d'assignation de facteurs d'émission. Alors le logiciel Samy, évidemment, c'est tout l'intérêt d'un logiciel, fait tout un tas de assignation de facteurs d'émission de manière automatique. Donc, derrière, vous revoyez ce qui est fait par, le logiciel, mais l'idée, c'est de gagner du temps sur cette assignation. Mais vous pouvez décider de faire des règles différentes et dire, bah, voilà, les, achats de, produits, si je suis une entreprise agroalimentaire, je vais plutôt utiliser Agribalis que, EcoInvent, pour, voilà, assigner automatiquement des facteurs d'émission. Donc ça, c'est des choses, ouais, qui sont possibles.
Et donc Sophie, vous avez une autre question sur: «Est-ce que ça permet d'avoir un bilan consolidé?» Oui, tout à fait, voilà, c'est, quelque chose qui est aussi, grandement facilité avec un outil logiciel versus du Excel. De faire de la consolidation, de gérer, la comptabilité intragroupe. Voilà, comme la comptabilité financière, il y a plein de joyeuseté aussi, en termes de dans la comptabilité carbone pour, voilà, neutraliser les flux intragroupes. C'est très important, et donc ça, c'est le logiciel permet, de facilement aussi gérer ça, de sortir un bilan consolidé, mais aussi des bilans individuels de filiales, pour des entreprises de plus grande taille. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une dernière question. Il nous reste tout juste 1 minute. Et merci pour toutes ces questions, très intéressantes. Si jamais, voilà, on n'a pas répondu à une question en particulier, n'hésitez pas à nous envoyer, un email, et donc vous recevrez, le lien du replay de ce webinaire ainsi que les slides, par email pour toutes les personnes qui étaient, inscrites. Et donc, bah, d'abord un grand merci, Cassandre, pour, ton témoignage. C'est toujours, voilà, beaucoup mieux quand, c'est, l'entreprise, qui en parle, plutôt que son prestataire. Donc merci beaucoup et merci à toutes et à tous pour votre écoute et vos questions nombreuses. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. Merci, au revoir.